Il y a 3 ans, c'était les débuts de la team Le Circuit. C'était la première course à Muret, le 21 décembre 2019. C'était la toute première course de l'équipe à Muret. Donc à la toute première course, l'équipe était composée de Jules, moi et Adrien. Maintenant, les pilotes qui restent de cette équipe, c'est Jules et moi. Et maintenant, on est, au moment de la 3e année, on est 7 quoi, dans l'équipe. Plus des cadreurs. Voilà, ça fait qu'on est 12 ou 13 dans l'équipe, ouais, au total. Donc il y a une belle progression. Par rapport à 2019 où il n'y avait pas de cadreur, où on était que 3 pilotes, quoi. Donc ça a changé. Pour la dernière course de l'année à Muret, nous engageons 3 équipes. Donc à l'origine, il devait y avoir 2 duos et un trio. Malheureusement, Mika étant malade, il ne pourra pas rouler. Nous avons donc 3 équipes de 2. Un problème au dos. Je crois même qu'il a un problème au cul, quoi, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Donc, Parce que j'ai eu le Covid, du coup, juste au début du mois de décembre. Et du coup, ça m'a contracté une infection au coccyx. Donc en gros, pour faire simple, quand je m'assois, fallait que je m'assoie bien droit, bien comme il faut, pas affalé pour pas avoir mal, même si ça gênait. Sachant que dans le karting, on est assis un peu en pointe, on va dire. Ça appuyait bien là où il fallait, je pouvais pas rouler. Donc j'étais vraiment triste pour lui parce qu'avec la super saison qu'il a fait, je savais qu'il voulait terminer en beauté. La veille de la course, j'ai contacté Mika pour qu'il soit présent avec nous et surtout qu'il soit là pour la stratégie, présent pour nous, avoir un œil extérieur et pouvoir gérer ça comme il sait si bien le faire. Pour cette course, Thomas et Josh vont rouler pour la première fois en course à Muret. Et Josh va même rouler pour la première fois à Muret. Donc du coup à Muret, il y avait l'enjeu surtout de se préparer pour la 24 heures de 2023. Parce que voilà, donc c'était la maxi piste sur la 24 heures. Et donc il fallait qu'on apprenne cette piste, qu'on la repère, qu'on comprenne les subtilités. Et donc on devait le considérer en fait comme un bon entraînement pour la 24 heures. Mais c'est un challenge parce que je sais qu'il faut pas que je me rate, quoi. En fait voilà, faut que je me mette au niveau, faut que je me mette au niveau de l'équipe. Et ça passe par une bonne performance sur cette piste. Donc Thomas et Josh étaient ensemble et c'était l'occasion pour eux de nous prouver qu'ils pouvaient rouler vite en découvrant une piste, qu'ils pouvaient s'adapter, qu'ils pouvaient faire leur stratégie de leur côté pour performer. Voilà, un peu une mise à l'épreuve, mais juste eux de leur côté. Bien sûr, s'ils nous demandaient des choses, on n'allait pas les envoyer chier, on allait quand même les conseiller s'ils avaient des questions à nous poser. Moi, j'attends de cette course qui, malgré la difficulté de découvrir un tracé complexe, sans la team du circuit, moi j'attends de cette course qu'ils finissent dans le top 5. C'est le but. Surtout que c'est faisable, hein, c'est faisable. Sachant qu'ils ont été briefés par Jules lors du débrief de Dunois, c'est qu'il fallait qu'ils montrent qu'ils avaient progressé, qu'il fallait qu'ils aillent rouler sous la pluie par exemple pour prendre de l'expérience, et que c'était leur dernière chance de prouver qu'ils avaient le niveau pour rester avec nous dans l'équipe pour 2023. Ah putain mais... Ça pose. Ah oui, tu veux... Oh. Vous allez chercher les gars à la tête, tu veux, tu casses les gars à la tête.
Comme à mon habitude, l'entraînement de la veille, je suis un peu dans les choux. Donc à savoir que Muret, donc il y a deux pistes, il y a la piste location et la piste compétition. Et donc pour la 3 heures, ils réunissent donc ces deux pistes en faisant la maxi-piste, sauf que la veille, malheureusement la maxi-piste, il y avait les cartes de temps, donc on ne pouvait pas rouler sur la maxi-piste. Donc on n'avait que la piste location, donc qui fait à peu près la moitié de la maxi-piste. Donc du coup on a essayé de bien s'entraîner sur cette piste, d'être dans les bons chronos. C'était plutôt le cas. Je sais que Josh il a eu un peu plus de mal à se mettre en route. On a fait 4 sessions du coup. La première, j'étais perdu, vraiment. Et par contre, à partir de la 3e, Teddy m'avait suivi, ça s'est beaucoup mieux passé sur la 3e. Là, j'ai commencé vraiment sur la 3e session, j'ai commencé à prendre du plaisir sur cette piste. Je me suis dit, waouh, c'est plaisant. Et même, Nedjar, j'ai eu ce petit déclic de enfin sentir le kart. Oui, il y a un sentiment particulier de retourner à Muret parce que c'est là où j'ai entre guillemets repris le kart de loc parce que j'en faisais vraiment plus, j'en ai plus fait pendant très longtemps. Et c'est en 2020 quand on est descendu à Muret, Jules m'a fait venir et donc c'était cette première fois là où j'ai repris le kart. Et puis l'année dernière avec Jules on avait gagné la 3 heures. Donc ouais, c'est toujours particulier de revenir à Muret. Ton saut, on t'a tourné ou quoi? Ouais, j'ai cassé la chaîne. Allez, suivez sur la session, on se met sur le côté. Oui, la maxi-piste, en soi, elle fait peur parce que on la connaît pas, on sait juste qu'il y a un grip différent. Les deux raccordements, qui raccordent la piste de loc à la piste compète, font super peur. On sait que c'est des deux points cruciaux pour aller vite sur la maxi-piste. Donc du coup, Jules nous a briefé en nous faisant une vidéo tuto. Et à chaque virage, en fait, ça s'arrête. Il y a les petites explications. Attention, juge de paix 1, juge de paix 2, il y a les 3 juges de paix, du coup, sur la maxi-piste. Et du coup, il nous a briefé comme ça. Alors ces explications nous ont été extrêmement utiles. Vraiment, très très utiles. Pour les équipages, nous avons Team le circuit 1 composé d'Axel et Jules, Team le circuit 2 composé de Max et Teddy, et enfin Team le circuit 3 avec Thomas et Josh. Il faut savoir que même si c'était plus notre première ensemble, c'était notre première qu'on faisait vraiment uniquement tous les deux, donc j'étais vraiment surexcité par cette course. En ce qui concerne de l'équipage Axel-Jules, ça envoie un certain message, sachant que la plupart des équipes qui sont à Muret connaissent Axel et Jules, et ils savent tous que ces deux pilotes roulent très fort. Intuable, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois le tableau, ta boîte. Deuxième, c'est bien aussi. Dans l'équipe, c'était clairement l'équipage favori. Inconsciemment, l'équipage Jules et Axel sont donnés favoris parce que de gros niveaux, ils savent rouler aussi bien en sprint qu'en endurance. Donc oui, je pense que tout le monde redoutait cette équipe.
Gros défi pour cette course, lancé par le karting de Muret, parce que c'était 36 équipes au départ. Donc là, c'était vraiment très important en qualification, en fait, de faire sa place très rapidement pour réussir de faire un bon tour chrono. Au tout début, les sensations, j'y faisais pas trop attention parce que je découvrais, j'essayais de bien caler mes points de freinage, mes points de braquage, on va dire d'aligner mon pilotage sur la piste. Mais plus j'ai fait des ronds et plus j'ai pris plaisir parce que c'est quand même cool de pouvoir avoir une piste de kart, de lock de 2 km. Mes premières sensations, c'est un petit peu un sentiment de liberté sur cette piste, puisque du coup on peut allonger, le moteur allonge vachement, on roule vite. Jules, après la qualif, donc on sent qu'il est content pour Teddy et moi, mais il est soucieux. Ça allait pas, j'avais besoin d'entendre certaines personnes me dire certaines choses pour être rassuré, mais clairement j'étais pas tip top. Pas en confiance parce qu'il réfléchissait beaucoup, sachant que je lui avais annoncé que j'allais travailler au karting de Muret. Il avait des doutes sur le fait que du coup, vu que je travaille au karting de Muret, je délaisse la team Le Circuit. Mais je lui ai clairement dit qu'il y avait pas de problème particulier là-dessus, que je serais toujours là pour l'équipe. Mais il avait besoin de l'entendre et du coup, il s'est sorti de la tête et il est reparti dans son mood de course. Pour les 3 équipes, on a Teddy qui prend le départ, ainsi qu'Axel et Josh.
Et donc là, s'ensuit un relais vraiment, vraiment passionnant parce que j'emmenais avec moi ESSO Team, Space One et l'autre équipe le circuit, donc Teddy. On se retrouve leader de la course. Teddy en profite pour me déposer et prendre le large. Sur cette course, Teddy a été très impressionnant parce que c'était le plus rapide des 3 équipes. Teddy, ça a été l'extraterrestre de la course. Il n'y a personne qui a pu aller le chercher niveau chrono. C'était impressionnant. Et c'était vraiment c'était son jour. C'était le jour de Teddy. Trois équipes engagées, c'était du jamais vu pour nous, c'était nouveau. Mais après, chacun doit être autonome, hein. Chacun fait sa stratégie, chacun fait sa course de son côté. Évidemment, il y a des consignes d'équipe, on va pas se foutre dehors. Mais on va pas non plus s'arrêter en même temps qu'une autre équipe. Voilà. Mais globalement, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on se fait passer. Après, chacun fait sa course de son côté, hein. Mais malgré tout, c'est quelque chose où il faut faire gaffe, quoi. La stratégie, c'est la stratégie Axel, encore une fois. Donc Axel qui prend le départ et moi qui prends l'arrivée. Voilà, on coupe la course en deux. C'est simple et au moins on est chacun dedans quand il faut. La stratégie de l'équipe, c'était de faire un très long relais de Teddy, donc 1h15, changer de pilote à 1h15 et faire le fuel en même temps. Là on s'arrêtait en fait, on faisait 1h15, on s'arrêtait, on boxait pour mettre le carburant. Et après en fait Thomas il enchaînait mais je l'arrêtais pour qu'on fasse les 5 arrêts obligatoires. En gros c'était ça la stratégie de base. Ouais, t'as vu, j'ai fait un super départ. J'ai fait un super départ. Notre objectif était clair, on jouait la première place. Mais on n'était pas les seuls à envier ce résultat, hein, puisqu'on avait l'autre équipe, Teddy et Max, qui étaient très bien placés, qui ont fait un super début de course. Et on avait aussi nos concurrents directs, donc ESSO Team et Space, qui avaient réussi leur premier relais et qui du coup étaient dans le match. À la mi-course, on s'est rendu compte que si on faisait un top 10, ça serait déjà pas mal, parce que la piste elle était compliquée, on avait du mal aussi à comprendre toutes les subtilités, et donc du coup on s'est dit voilà, top 10 ça serait bien. De base ça aurait été bien d'être dans les 5 premiers. Voilà, de base c'était ça en fait, hein. On voulait tout faire pour être dans les 5 premiers. Après on s'est vite rendu compte qu'on n'avait plus joué un top 10 quoi. Ouais. Pas simple. Aucun repère sensoriel, j'ai envie de dire, parce que c'est bien de regarder les vidéos, mais c'est mieux de le ressentir et de le faire soi-même, chercher son point de freinage, chercher son point de braquage. Donc pas serein, mais je m'accroche et je me répète toujours la même chose, fais ce que tu sais faire et ça marchera dans tous les cas. Donc c'est vrai qu'entre le premier tour et le dernier tour
que j'ai pu faire, il y avait quand même 2 secondes, 3 secondes même. On avait dit qu'il fallait pas toucher au bubble gum. Et allez, il va bouler l'autre encore. Bloque-le, bloque-le. Comme il dit Teddy, ça doit passer. Après, ils ont beaucoup moins d'arrêt que Jules. Parce que Jules, ils ont fait le carburant déjà. Notre bataille, ça va être contre Teddy, parce que Teddy reprend le volant, il fera le dernier. Ouais. Je ne l'attaquerai pas. Pour l'instant, on est devant, on doit avoir 10 secondes d'avance. Ok, très bien. Ouais, c'est bien, super. On avance un peu. Donc pendant le relais de Max, je me rends compte qu'on perd du temps par rapport à Jules et Axel, et que virtuellement, ils sont repassés premiers. Donc là, je discute avec Mika. On essaye de calculer l'écart qu'il y a entre eux. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'on a environ 10 secondes de retard sur eux. Donc on fait le dernier arrêt, Teddy prend le volant pour la fin de course, pour les 20 dernières minutes de course. Il se retrouvait à 10 secondes, non même 8-9 secondes derrière Jules. Je le vois quand je sors des stands, je le vois passer devant les stands juste devant moi. C'est pratique parce qu'à ce moment-là, j'ai un vrai repère visuel par rapport à l'écart. Et c'est encore plus motivant de voir directement être le chasseur et de voir directement devant sa proie. Il revenait sur nous à coup de demi-seconde. Il réduit l'écart de tour en tour. Après, selon le jeu des retardataires aussi, il y avait ça aussi à gérer, c'était assez dur. On est à 4-5 tours de l'arrivée. Et à ce moment-là, je commence vraiment à rentrer proche de lui. Je suis à un peu moins de 2 secondes de lui. Et je sens que je vais avoir des possibilités pour la fin de la course de pouvoir passer premier. Donc il est arrivé au moment des 4-5 dernières minutes où les deux ils étaient cul à cul. Puis je me pose une question en fait. Je me dis qu'est-ce que je fais. Le plus impressionnant c'est Teddy. Teddy n'a jamais gagné avec le nom Team Le Circuit. Toujours deuxième, il a gagné avec la 24 heures évidemment, mais c'était sous nom K2M Racing. Et j'hésite à le laisser passer en fait. Surtout qu'en début d'année 2021, alors qu'on pouvait gagner la course à l'Irak, je pars en tête à queue et on perd la course pour peu de choses. Donc, ouais, qu'est-ce que je fais quoi? Et je me questionne et je me dis, vis-à-vis d'Axel, on peut gagner. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Même si Teddy était plus rapide à ce moment-là, j'aurais préféré que Jules ne se laisse pas faire et qu'il y ait bataille. Après, si je prends le problème à l'envers, c'est vrai que faire ça alors qu'on a 2 équipes sur le podium, peu importe l'ordre, c'est quand même risqué. Teddy n'est pas juste le numéro 2, c'est un pilote qui sait rouler vite, il en est capable, il est capable de gagner des courses, donc ça permet de montrer aussi aux autres équipes qu'il n'y a pas que Jules, Axel, il y a quand même tous ceux autour qui savent gagner.
Je n'étais pas du tout déçu de ce geste de la part de Jules. 5-6 tours avant, je ne peux pas nier que j'espérais très fortement qu'on tiendrait le coup jusqu'à la fin. Indéniablement à sa place, de toute façon, je pense que je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. Ce serait trop facile pour moi de dire que j'aurais fait pareil. Néanmoins, je sais que j'aurais été amené au même moment ou un peu plus tôt à devoir me battre avec Teddy, et donc je pense que c'était le geste le plus réfléchi à prendre. Je pense que pour Teddy, c'est vraiment chouette parce que c'est pas comme s'il était deuxième tout le long, tranquille et tout, on le laisse pour cadeau. C'est qu'il est allé le chercher, il est allé vraiment remonter tout ça. Donc du coup, c'est un choix logique en même temps qu'il soit premier, quoi. Et ça témoigne de la bienveillance qu'il y a dans l'équipe, qu'il n'y a pas de toxicité de Cardego. C'est vraiment, franchement, mec, top, vas-y. Ça a été beaucoup d'émotions pour moi parce que je savais que j'allais gagner la course. Si tout se passait bien, c'était bouclé. J'ai jamais gagné avec l'équipe. Donc pour moi, c'était une vraie reconnaissance de sa part, de montrer qu'il a confiance en moi, qu'il a été, entre guillemets, fier de moi pendant cette course et que je mérite cette victoire. Et c'est un très beau geste de sa part et je l'en remercie beaucoup. C'était sa course, c'était lui le plus fort, il mérite de gagner. Il m'a laissé passer beaucoup de fois au fil des années, et là c'est à mon tour de le laisser passer parce que c'était lui le meilleur, et avec Axel on en a des victoires, on n'est pas à une près, et peu importe, au final c'est l'équipe qui gagne, donc en soi même, on est vainqueur aussi, quoi. Oui, c'est important de gagner. C'est pas parce qu'on a fait ses preuves qu'on n'a plus à les faire. Non, le plus dur, c'est justement de les faire à chaque fois. Il faut faire ses preuves à chaque fois. On connaît la piste, on est de Muret, c'est notre piste à nous. Malgré tout, ça veut dire qu'il faut... on a attendu au tournant, on est vu comme les favoris, et il faut répondre présent. Il faut montrer, il faut prouver en permanence qu'on vaut la première place. Donc c'était important de le prouver également. On a commencé l'année sur un doublé, on termine l'année sur un doublé. Voilà, c'est très bien. Pour mon équipage et celui de Jules, on ne pouvait pas faire mieux. 1 et 2, on a fini à 1 seconde d'écart tous les deux, donc le contrat de notre côté était rempli. Par contre, du côté de l'équipage de Josh et Thomas, les résultats a été décevant. Du coup, ma position sur le classement, non, je suis déçu. Surtout que j'ai pas pu finir la course, donc forcément j'étais très déçu aussi de ne pas pouvoir finir mon relais. Donc ouais, je reste vachement sur ma faim sur cette course. Et là, on a manqué le coche. Voilà, on a manqué le coche et je m'en veux à mort parce que mon dernier relais n'est pas suffisant. Et si ça avait fait top 10, j'aurais été, on va dire, ça m'aurait rassuré. Dans un sens, ça aurait été, voilà, je me suis dit, bon, un top 10 pour une première maxi, c'est pas mal. C'était un petit peu une course plus compliquée pour nous.
Mais voilà, c'est à charge de revanche. Malheureusement pour Team le circuit 3, c'est trop loin. 13e, certes, il découvrait une piste compliquée, mais malgré tout, en interne, il a manqué quoi. Il a manqué, donc 13e, c'est pas satisfaisant. C'est pas ce que j'attends. En 2022, l'équipe, le circuit a passé un cap. On est une équipe beaucoup plus forte qu'avant. Je pense pas qu'on soit toujours plus fort qu'hier, mais cette année 2022 quand même, on a, enfin sur le plan personnel, je pense que j'ai été plus fort que 2021. J'ai moins senti que je me laissais porter par les autres. Je me suis plus pris en main par rapport à 2021. Ce qu'on peut retenir de cette année 2022, c'est qu'on a énormément progressé. On est devenu plus fort, plus rigoureux, plus à cheval sur la stratégie qui a permis de faire la différence. Moi, je pense que ce qui a le plus changé dans la team, c'est l'expérience. Depuis le début de l'année, le plus gros changement, c'est l'arrivée d'Axel. C'est l'arrivée d'Axel dans l'équipe qui amène un bagage d'expérience énorme qui fait que c'est grâce à lui qu'on a progressé en 2022, honnêtement. En grande partie, pour ce qui est des stratégies, c'est lui. L'équipe, le circuit, franchement, ça évolue tout le temps. Alors, ne serait-ce qu'au show, ça se voit déjà rien qu'à la chaîne YouTube, ça se voit au niveau des gens qui gravitent autour de la chaîne du circuit, qui sont de plus en plus nombreux, qui apportent des expériences différentes. Toute cette expérience accumulée, tout ça, ça fait que on devient de meilleur et meilleur sur la piste. Et ça se voit, franchement, plus de sérénité, plus d'expérience. Ils savent, je pense, comment ça se déroule dans la stratégie, comment faire. Du coup, ça peut qu'évoluer, quoi. En 2023, j'attends encore plus, du coup, forcément, que l'année précédente, bien qu'elle était remplie de très 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 bonnes choses. Donc c'est de commencer l'année comme elle avait commencé l'an dernier, donc de réussir à faire un doublé sur la 3 heures de Muret, et aussi d'aller conserver le titre sur la 24 heures de mai. Pour 2023, j'attends que des podiums. En 2023, je vais avoir beaucoup plus de temps à consacrer au team. Donc j'espère que ça va se ressentir sur la piste. Et j'espère pouvoir me battre avec le même niveau que Jules ou Teddy par exemple. Ce que j'attends en 2023 pour l'équipe Le Circuit, c'est qu'on pousse encore les choses plus loin, qu'on ait, j'espère, aucune contre-perf. Et j'ai pas envie de revivre par exemple un épisode comme du Noix où on se bat pour des places qu'on ne mérite pas. Pour 2023, j'attends du mieux. Je pense que maintenant qu'on sait quelle course éviter, quelle organisation il faut se méfier. De pouvoir nous montrer ailleurs et montrer qu'on peut se battre pour la victoire. Et aussi continuer à progresser tout simplement. J'attends 2023 que ça continue dans la même direction. Il faut qu'on arrive à concrétiser ça et il faut qu'on arrive à gagner au moins autant de courses, qu'on arrive à se battre face à de très grandes équipes, qu'on arrive à battre de très grandes équipes. C'est tout ce qu'on veut. On doit y arriver, c'est l'objectif. Moi, je veux que la Team Le Circuit fasse partie des meilleures équipes de France. Donc voilà, c'est l'objectif. À nous de travailler pour. Un dernier mot, je sais jamais quoi dire quand tu me poses cette question. Abonnez-vous, sinon je vous bute. Non, du coup, ça arrive à quel moment dans la série? C'est la fin, c'est la dernière. Ah ouais, ok. Est-ce que je suis dans le cadre là? Non. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Merci de suivre la chaîne Le Circuit et à la prochaine, les internautes. Merci à vous pour votre soutien. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir vos messages sur les réseaux sociaux, que ce soit surtout sur Instagram ou Facebook. Et j'espère qu'en tout cas cette saison vous a plu, que vous avez aimé notre histoire. Et j'espère qu'on va pouvoir en 2023 vous montrer encore plus.
J'espère que cette saison 2 vous aura plu, que vous avez trouvé un petit level up par rapport à la saison 2, en tout cas un travail dessus. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube avec Jules, que ce soit sur les réseaux, tous ceux qui nous aident, même Simmersion qui nous suit maintenant depuis 2 ans, qui continue à nous soutenir. Voilà, juste un grand merci à toutes ces personnes-là et à vous. Les autres, ils vont être en mode merci pour tout. Moi, je suis en mode putain, c'est là que ça commence le sérieux, genre ça va être du montage et tout. Oh putain, j'ai pas envie. Je vous dis à très vite. C'est génial de suivre cette progression, cette évolution avec eux. Et je suis également super content de pouvoir rouler avec eux, avec mon équipe Airbus. Au revoir. Il se relève. Le mec, j'ai l'impression que ça a duré 20 minutes en comparaison à l'autre. L'autre, ça avait été un calvaire. Bon, par contre, j'espère que ce coup-ci, tu vas pas me couper au montage, quoi. Et là, il n'y a pas le son. Ça part en prod, hein. J'espère que la saison 2 vous a plu. Il y a eu quelques petits changements, vous l'avez certainement remarqué. C'est pas... je pense, un peu plus professionnel dans ce qui est brutalement dans le cadrage, dans les images que vous avez pu voir. J'espère que dans le montage aussi, j'espère que j'aurais pas été trop paresseux. Hein. Ça, c'est une note pour moi-même. Mais quoique à la fin de la saison, c'est complètement con. Mais bon, bref, j'espère que vous avez apprécié. Et évidemment, il y aura une saison 3. Encore une fois, merci à vous tous pour le soutien que vous apportez. Je suis content de vous partager ce que je vis avec cette équipe, qui est une des plus belles choses que je puisse vivre dans ma vie. Donc, encore une fois, merci à la team de circuit et merci à vous tous. Clap de fin. À l'année prochaine. C'est reparti pour une saison encore.